خاطر وداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال الفلا والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 14 septembre dernier, tout le monde a découvert le visage et la voix, a entendu la voix et a découvert le visage de monsieur Omar Belhadj, président de la Cour constitutionnelle, المحكمة الدستورية. C'est monsieur Omar Belhadj, donc au lieu et à la place de monsieur Mohamed Sharfi, à qui normalement revient la mission de dévoiler les chiffres et des résultats des élections présidentielles. C'est Omar Belhadj qui a joué ce rôle de dire voilà le gagnant, voilà qui a gagné, voilà combien le pourcentage, voilà le pourcentage de taux de participation, voilà les voix qui ont été réparties avec beaucoup de précision au niveau des trois candidats, voilà le taux d'abstention, voilà le taux de participation, voilà le nombre des bulletins nuls. C'est un exercice inédit. Jamais la Cour constitutionnelle ou anciennement le Conseil constitutionnel n'avait joué ce rôle de façon publique, de façon médiatique. En termes plus clairs, jamais le président de la Cour constitutionnelle, qui n'existe que depuis 2020, puisqu'avant, dans les précédentes mandatures et législatures en Algérie, la Cour constitutionnelle s'appelait le Conseil constitutionnel. Généralement, le Conseil constitutionnel à l'époque de Bouteflika, quand il était présidé par le Mourad Medelsir, l'ancien ministre des Affaires étrangères, on le médiatisait, on le filmait, son président faisait des apparitions médiatiques uniquement lorsque les candidats aux élections présidentielles allaient déposer leur dossier. Après, on n'entendait plus parler du Conseil constitutionnel, les résultats étaient annoncés par le ministère de l'Intérieur, et le Conseil constitutionnel faisait juste, il parlait uniquement par voie de presse ou par voie de communiqué. C'est la première fois, de ce que je connais, de ce que je sais, c'est la première fois que la Cour constitutionnelle, anciennement le Conseil constitutionnel, par la biais de son président, fait une conférence de presse, on voit les juges, ce sont donc les juges, parce que là, attention, la Cour constitutionnelle c'est une cour, donc ce sont des juges. C'est la première fois que des juges, eux-mêmes tranchent sur les élections présidentielles, quand il faut le taux de participation, le nombre des votants, répartissent les pourcentages des votes par candidat, répartissent le nombre des votants par candidat. C'est eux donc qui ont dressé le bilan les statistiques des résultats électoraux. C'est une première. Omar Belhadj, les gens ne le connaissent pas. Alors là, nous avons enquêté sur lui. Comment un juge peut-il se permettre, avec autant de légèreté et sans rigueur et sans respecter son serment, et la droiture et la loyauté envers le peuple et l'intérêt général, comment peut-il se permettre de trafiquer des élections? Cette élection présidentielle anticipée du 7 septembre, c'est inédit. Il faut savoir, elle a été trafiquée par les juges. Ce n'est pas comme avant les autorités du ministère de l'Intérieur ou l'autorité nationale indépendante. C'est les juges. La Cour constitutionnelle, ce sont des juges. Qadi. Ou le Qadi, normalement, a un engagement, a un serment, a une conscience, a une parole. Il a un devoir vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la morale, vis-à-vis de l'éthique, vis-à-vis de la société. Il ne peut pas mentir et manipuler. La Cour constitutionnelle a rajouté 2,6 millions voix à Abdel Majid Tebboune. La Cour constitutionnelle et ses juges ont rajouté plus de 5,6 millions votants. La Cour constitutionnelle a gonflé, a créé artificiellement un nouveau taux de participation. Elle a fait croire au monde entier et au peuple algérien que cette élection présidentielle, plus de 11,2 millions personnes y ont participé. Donc c'est une vaste escroquerie. En 4 jours, la Cour constitutionnelle a inventé des nouveaux chiffres, a attribué de nouvelles voix, a changé les pourcentages, a changé les résultats d'une élection présidentielle qui a été organisée par l'autorité nationale indépendante des élections. Et en 4 jours, entre le 8 et le 14, en 5 jours, entre le 8 et le 14 septembre. Omar Belhadj a toujours été un juge. Omar Belhadj a été d'abord, avant d'être un juge, il était avocat jusqu'en 2019. Parce que c'était un juge à la retraite. Il a pris sa retraite, puisqu'il avait été conseiller à la Cour suprême, durant les années Bouteflika, pendant pratiquement 7 ans, il était conseiller à la Cour suprême. Ensuite, il va prendre une retraite anticipée. Lui, il dit pour des raisons personnelles, mais visiblement à l'époque, il n'avait pas de bonnes relations avec le système Bouteflika. Il va devenir avocat. En 2019, il sera nommé sénateur, membre du conseil de la nation, au moment où Abdelkader Ben Salah était devenu président par l'intérim durant l'époque de transition, la crise politique de 2019. Ensuite, c'est Tebboune qui va le désigner en 2021 comme président de la Cour constitutionnelle qui a été créée, ça n'a pas été créé, c'est le Conseil constitutionnel, encore une fois, qui est devenu Cour constitutionnelle avec la Constitution de 2020. Auparavant, il était juge et procureur
général fait Msila, il a fait Bchar, il a fait surtout Msila et Bchar, notamment la cour de Bchar, la cour de Msila, où là, c'est là où il a vraiment brillé. Ensuite, il a fait la cour de Médéa, où il était procureur général. Ce sont les trois régions, les trois wilayas où il a officié. Il s'avère que quand nous avons enquêté sur Omar Belhaj, nous avons découvert qu'il a bénéficié d'avantages et de privilèges extrêmement troublants de la part du régime Tebboune. Et c'est pour ça que M. Omar Belhaj s'est senti apparemment obligé de renvoyer l'ascenseur vers le régime Tebboune et vers notamment l'entourage de Tebboune pour le remercier de ses... En fait, il avait une dette, en fait, il était obligé quelque part de leur témoigner de la reconnaissance. Et nous avons, à travers nos investigations, compris plus tard pourquoi Omar Belhaj s'est empressé d'accorder des résultats électoraux aussi favorables, aussi glorieux, aussi avantageux et aussi, comment dirais-je, encourageants et aussi brillants et au profit d'Abdelmajid Tebboune. Alors, comme Omar Belhaj, lui, il était sénateur. Il a quitté le Sénat, le Conseil de la Nation, 2021, pour devenir président de la Cour constitutionnelle. Son propre fils, âgé de 36 ans à l'époque, qui s'appelle Bessem Abdou Belhaj, il avait été désigné comme membre du Conseil de la Nation au titre du tiers présidentiel. C'était le 26 novembre 2023. En 20 novembre 2023, Abdelmajid Tebboune, il nomme le fils de Omar Belhaj, président de la Cour constitutionnelle, comme sénateur, comme membre du Conseil de la Nation, nommé, pas désigné. Comme en Algérie, le Sénat, comment ça fonctionne? Le Sénat en Algérie, on l'appelle le Conseil de la Nation. Les 2/3 sont élus à travers des élections sénatoriales. Il y a ce qu'on appelle le tiers présidentiel. Le tiers présidentiel, c'est quoi? C'est que le président de la République, le tiers du Sénat, il est nommé par les membres du tiers présidentiel, sont nommés par le président de la République. Le président de la République utilise des personnalités publiques, politiques, du monde économique, du monde artistique. Il leur attribue le titre de sénateur, de membre du Conseil de la Nation, ou pour les remercier pour les efforts qu'ils font pour la nation, ou pour les remercier pour leur contribution au développement du pays, ou ce sont des personnalités qui sont proches de son camp, proches de ses idées, qui appuient son programme, et il a besoin de les nommer dans le Conseil de la Nation pour défendre ses idées, défendre son programme et défendre sa politique. En tout cas, ce sont les partisans et les proches du président de la République. Mais normalement, n'est pas sénateur qui veut, n'est pas un membre du Conseil de la Nation. Si Dada, Bessem Abdou Belhaj, mais à part le fait qu'il est le fils de Omar Belhaj, le juge Omar Belhaj, président de la Cour constitutionnelle, il n'a strictement aucune qualité. C'est 36 ans, il a un parcours, il a une expérience particulière, il a été nommé sénateur. Je crois que le poste de sénateur, il a hérité de son père. Son père, qu'un sénateur, j'ai oublié d'où le poste. Il y a dans une monarchie. On va dire que les monarchies, ils se bouffent les monarchies du Golfe, ils se bouffent le Maroc, c'est pas une monarchie. Le père était sénateur. Le père devient président de la Cour constitutionnelle et Djiblidou, il lui succède à 36 ans, même pas 40 ans, il devient sénateur. Membre du tiers présidentiel. C'est Abdelmajid Tebboune qui lui a donné cette promotion. Encore une fois, normalement, le tiers présidentiel est réservé pour les anciens ministres, pour les anciens commis de l'État. Quand ils terminent leur carrière, on les remercie, ils deviennent sénateurs parce qu'ils ont de l'expérience, ils vont aider le Conseil de la Nation à étudier les lois, ils vont donner de l'expérience, ils vont donner de la valeur ajoutée. Ce sont des personnalités sportives, économiques, des artistes connus qui ont contribué au rayonnement et au développement du pays. Mais non, chez nous, le tiers présidentiel, c'est une voie de garage. Le poste, pour garder un salaire, pour garder un passeport diplomatique, ou là pour garder des privilèges, puis je suis club des pains, pour garder une résidence, pour garder armée. On le met au Sénat. Donc, le père était sénateur auparavant jusqu'en 2021, le fils devient sénateur fin novembre 2023. Et ça s'arrête pas là. C'est pas le premier privilège qui a été obtenu par la famille de monsieur Omar Belhaj. Je rappelle, et nous avons fait notre enquête, la fille de monsieur Omar Belhaj, qui n'a pas fait de grandes études particulièrement, qui n'a pas une expérience professionnelle, elle a été nommée, alors qu'elle n'était pas cadre, c'est une simple agent, elle n'a pas l'expérience requise pour être une cadre, elle a été nommée fin décembre 2023, un mois après la nomination de son propre frère comme sénateur. La fille de Omar Belhaj,
pas de Ali Belhaj. Voilà, c'est un lapsus qui n'est révélateur de rien. Voilà. Omar Belhaj, sa fille, Mounia Belhaj, elle a été nommée fin décembre 2023 sous-directrice du traitement des données à la haute autorité de la transparence, de prévention, de lutte contre la corruption. C'est une autorité importante qui n'est très peu connue en Algérie. Mais malheureusement, c'est la haute autorité. Sincèrement, mais c'est une instance publique, étatique en Algérie qui bénéficie d'un budget important pour lutter contre la corruption. Elle est d'ailleurs, si vous voulez connaître, elle est la haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Allez-y lire le chapitre 4 de la Constitution algérienne à partir de l'article 204. On vous explique en quoi il s'agit. C'est un organisme qui lutte, qui élabore la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et qui essaie de contribuer au renforcement des capacités de l'État algérien pour lutter contre la corruption. Sa fille a été nommée sous-directrice du traitement des données à la haute autorité alors qu'elle n'a pas d'expérience requise particulière. On a vérifié que dans notre enquête, elle n'a pas un CV particulièrement brillant qui justifie cet avantage. Tu deviens directement sous-directrice au niveau d'une agence, d'un organisme public important, censé être important, parce qu'on a aidé la haute autorité de lutte contre la corruption. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle a fait de concret. En quoi elle a évité des scandales de corruption, en quoi elle a fait reculer la corruption, en quoi elle a sensibilisé contre la corruption. On aimerait bien faire son bilan. Quand on a le bilan, quand on a les activités, quand on a les données. Mais, monsieur Omar Belhaj, vous avez bien compris, il est redevable au régime Tebboune. Il lui doit tout. Il est obligé de renvoyer l'ascenseur à Abdelmajid Tebboune et à son régime et à son entourage. Il est lui-même un élément clé du régime Tebboune parce qu'il est parmi les dirigeants qui en ont le plus profité. Parce qu'il fait partie, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhaj, fait partie des dirigeants algériens qui ont profité le plus et qui ont obtenu le plus de privilèges illicites. T'as qui va vous dire qu'il est sénateur? Lui, il était sénateur en 2021. Fin novembre 2023, 2 ans après, son propre fils devient sénateur. Dans le candidat a été élu, mais il a été élu, la population, d'autres sénateurs ont participé à son élection, il a fait de la politique du terrain. Désigné, nommé par le président de la République. Le même président qui nomme le père, président de la Cour constitutionnelle, nomme le fils sénateur. Et la fille, un mois plus tard, toujours en 2023, la fille devient une cadre importante, une cadre dirigeante d'une autre instance importante de l'État, qui est la haute autorité de transparence et de prévention et de lutte contre la corruption. Des cadeaux, en fait, le régime Tebboune a bien entretenu Omar Belhaj. Elle l'a bien entretenu. Ancien avocat, ancien juge à la retraite, et se retrouve directement parmi les 4 ou 5 personnages les plus importants de l'État, son propre fils sénateur, sa fille cadre dirigeant d'une importante instance publique. Il a été bien choyé, il a été bien bichonné par le régime Tebboune. C'est une forme de corruption. En fait, Omar Belhaj, il a été tellement bien nourri et blanchi et promu et bien payé et grassement, et il a bénéficié de tellement d'avantages et de privilèges avec le régime Tebboune que pour lui, le deuxième mandat est une nécessité existentielle. Parce que sans le régime Tebboune, Omar Belhaj n'aurait jamais pu être président de la Cour constitutionnelle, ses enfants n'auraient jamais pu profiter d'autant de privilèges. À 36 ans, 35 ans, tu deviens sénateur, sa jeune fille devient cadre importante, dirigeante importante d'une instance importante de l'État. C'est des cadeaux qui valent de l'or dans un pays comme l'Algérie. Ce sont des carrières c'est des bons salaires, c'est des privilèges, c'est des avantages sociaux. Donc, on comprend maintenant que Omar Belhaj a attribué 2,6 millions de voix supplémentaires à Abdelmajid Tebboune. Parce qu'Abdelmajid Tebboune a offert une vie dorée, une vie de prince, un train de vie princier à Omar Belhaj et à sa famille. C'est normal. Ou président de la Cour constitutionnelle, ou les deux sénateurs, Bento cadre dirigeante, sans aucun mérite. Cadre dirigeant d'une autorité importante de l'État chargée de lutte contre la corruption. Sans aucun mérite, sans compétence particulière. Comment voulez-vous que ensuite on soit objectif? Normalement, la morale et la loi empêchent tout conflit d'intérêts. Il y a conflit d'intérêts. Le père, il est président de la Cour constitutionnelle et le fils, il est sénateur, membre du tiers présidentiel. Quel conflit d'intérêts? Et la fille travaille dans une autorité publique.
qui est chargé, étatique, qui est chargé de lutter contre la corruption. Alors que le père, il est juge et président de la Cour constitutionnelle. C'est pas normal. Normalement, Omar Belhaj, ses enfants ne doivent pas travailler pour l'État. Pour éviter tout conflit d'intérêts, tout risque de corruption, tout risque d'obtention ou de privilèges illicites et toute influence malsaine sur l'indépendance de la Cour constitutionnelle, normalement, ces enfants ne devraient pas travailler pour l'État algérien. Ou les deux auraient dû faire une carrière dans le secteur privé. Le jour où son père ne sera plus président de la Cour constitutionnelle, libre au fils de Omar Belhaj, de devenir, comment dirais-je, de devenir sénateur. هذاك النهار devient sénateur. من حقك. Fais sénateur ou libre candidat aux élections présidentielles. Mais ton père, il est juge, parmi les magistrats les plus importants du pays, président de la Cour constitutionnelle, elle a un rôle extrêmement important dans un pays. C'est le 3e ou 4e personnage le plus important de l'État, son président. C'est la constitutionnalité des traités et des lois. La Cour constitutionnelle peut invalider des lois, peut décréter des choses, elle peut faire changer le cours d'une vie d'un pays ou d'une nation. Donc, il ne devrait pas y avoir de conflit d'intérêts. Donc, M. Omar Belhaj, en réalité, il a fait des cadeaux, il a trafiqué les élections présidentielles anticipées, il a modifié, falsifié les résultats des élections présidentielles anticipées parce qu'il avait un grandement intérêt, parce qu'il avait énormément d'intérêt avec Abdelmajid Tebboune et avec son régime. C'est pas dans l'intérêt de Omar Belhaj que Tebboune ne reste pas pour un deuxième mandat ou ne fasse pas un deuxième mandat avec les avantages, avec le prestige que Tebboune souhaite, que Tebboune désire, c'est-à-dire un taux de participation record, un taux de participation surréaliste et un nombre de votants prestigieux, un nombre de votants très élevé et considérable. Or, ce sont des chiffres imaginaires, inventés, falsifiés. Il n'y a jamais eu 11 millions 200 000 et quelques votants. Il n'y a jamais eu 7 millions, presque 8 millions de personnes qui ont voté pour Tebboune. Ça, c'est du mensonge. Et quand un juge manipule, encore une fois, c'est pas le ministre de l'Intérieur, c'est pas un directeur central du ministère de l'Intérieur, c'est pas Mohamed Choufi qui est président de l'autorité nationale indépendante des élections, c'est un juge. La Cour constitutionnelle, c'est la justice. C'est la justice en Algérie qui a trafiqué les élections, qui a falsifié les élections. Et le président de la Cour constitutionnelle, ses deux enfants sont parmi les plus gros bénéficiaires des avantages et des privilèges illicites accordés par le système politique ou par le régime. Quand on mène un train de vie encore une fois, quand on est un notable, quand on devient un notable de l'État, et quand on fait profiter sa famille, et quand on permet à ses enfants d'avoir des grandes carrières financées par l'argent public et des grandes carrières au plus haut, au sommet des institutions les plus stratégiques de l'État, comme par exemple le Conseil de la Nation, qui est le Sénat, eh ben, on comprend maintenant pourquoi Omar Belhaj a accepté de falsifier avec avec une rapidité déconcertante. En 4-5 jours, il a rapidement